Le quart d'heure des couleurs. Dans le quart d'heure des couleurs, PH reçoit ce soir Aliénor de Castel de Bajac, professeur de musique et artiste. C'est à vous. Alors, c'est Aliénor Castel. Alors, juste, ouais. Hein, on va revenir, on va recorriger. Le tir, c'est Aliénor de Castelbajac. Voilà. Et bonsoir au fait, excusez-moi, je suis extrêmement mal poli. Non, mais très bien. Aliénor de Castelbajac, c'est mon nom dans la vie, à l'état civil. Et Aliénor de Castel, mon nom de scène. Donc, pourquoi vous voyez, je me suis pas foulée, j'ai juste un peu tronqué, mais voilà. Bon, Aliénor de Castel, merci Comme d'être là veux. sur le plateau. Ouais. Ok, merci, merci à vous. Alors, tu as participé au début de l'émission, alors t'as entendu Simon, t'as entendu les performeurs, là, les musiciens, les artistes, JW, Dorure. Dans quelle ambiance là tu te retrouves, tu te sens et c'est quoi ton sentiment? Le basket, j'ai tout découvert parce que j'y connais absolument rien. T'es sportif quand même. Ouais, mais moi je fais de la rando. Donc t'es sportif. Par contre, moi s'il y a du basket féminin, je trouve ça intéressant, quoi. Donc Simon a développé le basket féminin. Carrément. Faut pas penser que aux garçons. Faut se lancer. Ok. Ouais, non, en tout cas, cool. Et puis je me sens bien. C'est sympa. Joe, je le connais depuis longtemps. Je le trouve très bon en italien, vraiment. Je connais pas du tout cette langue, mais super flou à développer pour le coup. Vraiment, j'ai été assez sensible à ça. Et bravo pour ton texte, JW. Voilà. Et justement, moi je voulais que tu viennes sur le plateau parce que t'es aussi en lien avec la musique puisque tu es professeur de musique. Oui. Dans un collège. Exact. Voilà. Mais aujourd'hui, t'es pas professeur de musique, t'es artiste. Je suis les deux en fait. Alors, c'est les deux. Toujours professeur de musique et artiste également. C'est un couteau suisse. Depuis toujours aussi. Enfin depuis un moment, depuis longtemps. Ouais, un couteau suisse. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien. Ouais. Ça veut dire que t'arrives à articuler justement les deux. Il y a l'idée d'enseigner et puis de l'autre côté, il y a l'idée de jouer. Oui, complètement. Et en fait, ça me paraît totalement compatible. On est dans le sens. Ouais. Ok. Alors, avant de parler musique, du coup, moi, j'ai envie, avec les auditeurs et auditrices, j'ai envie qu'on te découvre un peu plus. Tiens, d'une part, ton nom de famille, est-ce que, avec ce nom de famille, il y a une origine? Et d'où elle vient, cette origine? Alors, en fait, c'est un nom occitan. Et ça vient du château Bajac. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et c'est une famille très très ancienne qui remonte au 9e siècle, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment voilà. Est-ce qu'il est important pour toi de connaître l'histoire de la famille? Ah oui, complètement, ouais. Que ce soit du côté Castelbajac de mon père ou du côté Berg de ma mère, c'est vraiment parce que je suis issue d'une famille multiculturelle, multi-origine. Multi-origine, ça veut dire que mon père est français et ma mère est brésilienne et américaine. Ouais, quel mélange. Donc voilà, je suis un mélange de tout ça. Et donc, du coup, tu as grandi où? Moi, j'ai grandi à Paris. Enfin, en fait, plus précisément à Puteaux d'abord et à Neuilly-sur-Seine ensuite. Ok. Avec des frères et sœurs? Oui, avec 2 frères et une sœur. Ils étaient comment et ils sont comment avec toi? Ils sont vraiment super. Je suis très proche d'eux. Voilà. Ouais. Ton papa, ta maman, quelle profession ont-ils? Alors, mon père dirige une entreprise d'agroalimentaire et ma mère ne travaille pas. Alors, chose que j'ai pas précisée et qu'on n'a pas précisé. Pardon, oui, ma mère a été traductrice, mais voilà, maintenant. Actuellement. Enfin, elle nous a eu nous et puis du coup, là, elle ne travaille pas.
Et ça lui a pris beaucoup de temps et du coup là elle profite. C'est ça. Chose que on n'a pas précisé. Tu es déficiente visuelle ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer le type de déficience dont tu es sujette ? Oui, je suis porteuse d'un glaucome congénital bilatéral. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, en fait, c'est génétique, c'est une maladie génétique, et donc en fait, voilà, il y avait trois autres non-voyants. Il y a trois autres non-voyants dans ma famille. Deux d'entre eux sont décédés aujourd'hui, mais il y en a un qui est toujours là. Et donc voilà, un cousin qui est organiste d'ailleurs, donc la musique aussi. Et donc le glaucome du coup en gros fait que je vois juste les couleurs et la lumière de très près. C'est déjà cool. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà bien. Et alors du coup, est-ce que tes parents, étant petite, parce que c'est une maladie que tu as eue à la naissance ou qui s'est développée Oui, je l'ai eu à la naissance. À la naissance. C'est vraiment de naissance, oui. Donc du coup, qu'est-ce que tes parents t'ont inculqué pour que tu puisses développer ta propre liberté ? Alors en fait, mes parents, ils ont toujours comment dire, ils ont toujours été de l'avant, et j'ai eu vraiment cette chance-là, c'est que en fait, je crois pouvoir dire sans me tromper que ça n'a jamais été un problème pour eux. Heureusement. mais je veux dire, même en ayant fait face à des difficultés, puisque il y en a eu, il y a eu des opérations sur les 4 premières années de ma vie, voilà. Ils ont toujours été de l'avant, et ils m'ont vraiment inculqué ça en fait pour le coup. Et du coup, est-ce que ça fait quelqu'un de toi, quelqu'un comme toi, quelqu'un de plus fort, le fait d'avoir été bien accompagné ? Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, bien sûr, et puis bon voilà, il y a ça, il y a l'éducation, et puis il y a aussi tout ce qu'on en fait après, et puis je pense que ouais, on n'est pas seulement le produit de notre éducation, on est aussi le produit de plein de choses, de notre environnement, de nous-mêmes aussi, donc de notre cheminement de pensée. Donc je pense que je me suis forgée grâce à tout ça. Ça veut dire que l'enfant que tu étais de 5-6 ans, quelle pensée il avait déjà, cet enfant ? Est-ce que t'étais une jeune fille plutôt timide, réservée, ou est-ce que au contraire t'avais envie de tester, d'essayer plein de choses et de te lancer ? En fait, bizarrement, ça dépendait avec qui. Je pouvais être extrêmement expansive dans ma famille et beaucoup plus timide avec des inconnus. Et après, c'est petit à petit que j'ai appris à m'affirmer. Et voilà. T'as une anecdote ? Une anecdote. Ouais, justement, en lien avec l'affirmation, quand on est petit et qu'on se retrouve confronté à une situation difficile. Attends, tu me prends de court. Écoute, une anecdote. Qu'est-ce que je pourrais ouais, non, peut-être pas spécial. J'en ai pas là qui me viennent comme ça. Alors après, ça dépend, parce que j'avais j'étais timide, mais par exemple, je sais que il y avait pas de souci pour me faire filmer, par exemple. Je sais que quand on a retrouvé une cassette où j'avais été filmée pour l'émission À vous de voir. J'étais déjà une star. Mais j'avais été filmée pour l'émission À vous de voir. J'avais, je crois, 4 ans, ouais, ou 4-5 ans. Et en fait, et donc, à un moment donné, on me parle du braille, de la Perkins, qui était la machine sur laquelle j'écrivais en braille à l'époque, le braille qui est notre écriture, donc. Et là, je sors
moi, maman, à chaque fois que j'écris le mot maman, je pense à toi. Et en fait, apparemment, j'ai fait une tête genre, attention, je vais dire un truc trop mignon. Et donc, donc c'était un peu ça. Je pouvais alterner entre des passages de grosse timidité et des passages où je m'affirmais. Ça, voilà. Est-ce que l'école, c'était un lieu facile où du coup, t'arrivais à découvrir? Ouais, franchement, ça va, c'était cool parce que, en fait, moi, j'étais à l'école en milieu, on va dire, en fait, j'étais dans une école avec des voyants et des non-voyants. C'est-à-dire que c'était une école, on va dire une école, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais ordinaire, mais bon, on va l'utiliser puisque c'est le mot. Mais avec une unité d'enseignement spécialisée. Donc, en gros, voilà, on était mélangés voyants et non-voyants, donc ça, c'était plutôt cool. Et alors, c'était bien, voilà, positivement, je me suis fait plein d'amis. Et en fait, un des trucs de l'affirmation, c'est que j'ai quand même appris assez tôt à avoir de la répartie si je me prenais des réflexions sur mes yeux, par exemple, qui sont pas tout à fait comme des yeux de voyant. Voilà, des choses comme ça. Et donc, comme j'ai appris assez tôt à répondre, voilà, ça a été ça. Mais voilà, en fait, ça dépendait vraiment. J'alternais entre des passages où j'arrivais à répondre et d'autres passages où je me sentais un peu paralysée. Mais donc voilà, disons que c'est presque comme si on n'avait pas le choix. Là, on est un peu projeté. Bon, ok, donc on a vu ensemble ce parcours lié à l'enfance et à l'éducation. Aujourd'hui, toi, t'es professeur de musique, oui. Et puis aussi tu es artiste. Comment tu enseignes avec les élèves? Comment ça se passe? Comment se gère une classe au collège, en plus en lien avec la musique? Déjà, chaque classe est très différente. Et chaque classe, je dirais que chaque classe est unique et chaque classe est différente de semaine en semaine, même de minute en minute, chaque minute compte en fait. Donc déjà ça c'est la première chose. Ensuite, comment ça se passe? Généralement, le cours va se faire, on va dire en deux parties, mais qui vont être en fait totalement qui peuvent très bien s'imbriquer l'une dans l'autre, donc c'est pas genre partie 1 puis partie 2, c'est vraiment quelque chose qui va voilà, en fait une partie où on va chanter et une autre où on va écouter de la musique, ou alors l'inverse, ça dépend, je le fais, ça dépend de l'ordre. Mais en fait, le truc c'est que j'insère tout le temps, j'essaye en tout cas le plus possible d'insérer de la pratique dans la théorie et de la théorie dans la pratique. Je vois pas faire l'un sans l'autre. Et du coup, voilà. Et quand je dis ça, il y a aussi, on va faire aussi plein d'autres activités musicales en rapport avec, par exemple, je sais pas, de la création, ou alors jouer des instruments de musique, ou faire des percussions corporelles, ou voilà. Ça va être toutes sortes de choses comme ça, ouais. Et donc, en dehors d'être professeur, tu es une artiste, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Tu joues, alors quel instrument tu joues? Le piano, il me semble? Ouais, je joue du piano et je chante, voilà. Et tu chantes? Oui. Du coup, c'est bien parce que là, ça va être l'occasion, si tu veux bien, partager un petit morceau avec nous, un petit morceau a cappella. Avec plaisir. Ouais. Tu as fait le choix d'un... Oui, alors du coup, j'ai choisi de vous interpréter une de mes chansons qui s'appelle La complainte des petits tracas. C'est parti, quand tu veux. Je suis née par une nuit d'hiver, dans une espèce de clairière immonde. Si j'avais su que ma vie serait l'enfer, je me serais bien gardée de venir au monde. Dans votre gorge, je me faufile, on peut pas rêver pire comme visite. Mon meilleur ami, c'est Toplexil, mon prénom, c'est rhinopharyngite. Nous, les petits tracas, les petits soucis, les petits ennuis, on aimerait bien juste quelquefois un peu d'amour et de tendresse. Oui, on nous déteste, on nous méprise, on nous maudit, mais si un jour ça pouvait changer, ce serait vraiment le paradis. Quant à moi, je suis la terreur des gosses et de tous les ados de la terre. Certains profs prennent un plaisir féroce lorsqu'ils organisent ce calvaire.
Ils ordonnent « Sortez une feuille blanche !» La caboche des mômes se paralyse. Et pendant 1 heure sur moi ils planchent. Mon prénom c'est Interro Surprise. Nous, les petits tracas, les petits soucis, les petits ennuis, on aimerait bien juste quelquefois un peu d'amour et de tendresse. Oui, on nous déteste, on nous méprise, on nous maudit. Mais si un jour ça pouvait changer, ce serait vraiment le paradis. Nous les facturer les feuilles d'impôt, nous les limacer les asticots, nous les endiver les choux de Bruxelles, nous les déchets et leurs sacs poubelles, nous les photos complètement ratées, nous les métros complètement bondés, nous les éviers toujours obstrués. On aimerait juste un peu être aimé. Bravo, ouais. Merci. Public sur le plateau. Bravo. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, mais du coup, on a, à si peu que nous sommes, on a apprécié, on apprécie. Merci pour ce petit morceau a cappella. Merci à vous. Alors, est-ce que tu peux justement parler des musiques que tu travailles alors, je sais que tu joues en solo, mais tu accompagnes aussi parfois des groupes. Alors j'accompagne mes élèves déjà pour commencer. Et puis sinon alors en fait donc ouais j'ai mon projet solo et effectivement Aliénor de Castel, voilà, où j'écris mes chansons. Et puis sinon j'ai plusieurs projets en groupe. Donc j'ai d'abord un duo qui s'appelle Les Attrape-Rêves, que je fais avec ma meilleure amie et comparse Misson, pour son nom de scène, qui est aussi chanteuse, qui fait aussi son projet solo. Sinon, à part ça, eh bien, je joue dans un big band de jazz qui s'appelle Opening Jazz. Et puis enfin là j'ai un trio de jazz qui est en train de naître, qui s'appelle Alielou Trio, et donc où je chante là et je joue du piano, et dans Opening Jazz je suis au clavier. Mais alors comment on arrive à concilier les deux? C'est-à-dire t'as une casquette où t'es prof de musique et puis il y a une autre casquette où t'es artiste et tu vas faire des concerts? Ouais, alors pour moi ça fait partie de la même chose. Je suis c'est la même personne qui vit la même. Ouais, c'est la même personne. Alors bon, évidemment quand on va être devant élèves, on va avoir un rôle quand même, une distance qu'on a, hein, donc voilà, c'est sûr. Mais je me considère en tout cas comme la même personne. Je pense pas, je me considère pas comme jouant un personnage. Alors c'est très difficile, c'est très difficile à mettre en place comme cheminement dans sa tête, parce que quand on arrive première année, on sait pas tellement où se placer. Mais je sais que j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes qui partageaient ce sentiment. On sait pas vraiment doser. Est-ce qu'on va être la personne toute gentille ou sévère, ou voilà, ou moi je sais que quand je suis arrivée, les sixièmes pour moi c'était ils sont trop mignons, j'ai envie de les adopter. Enfin c'était vraiment voilà. Et donc voilà, et petit à petit on apprend en fait à avoir une distance tout en instaurant une relation de confiance en fait. Et mais ça s'apprend, je dirais, petit à petit. Ça s'apprend même toute la vie. Mais là je suis assez contente aujourd'hui. Enfin j'ai vraiment l'impression d'avoir parcouru un bon chemin en tout cas. Ok, il y a des dates prochainement où du coup on peut t'entendre et te voir même. Alors donc la prochaine date en fait c'est pour le coup, alors là c'est un petit peu loin, mais bon si vous prenez l'avion, c'est en Allemagne. Donc je joue en fait à ENEF avec donc c'est l'association des amis d'ENEF, et donc je joue en fait avec pour mon projet Les Attrape-Rêves, donc avec Misson. Donc nous jouons toutes les deux à ENEF pour la croisière de l'association, donc sur la péniche, et donc ce sera le 10 juin et le 12 juin, puisque c'est vraiment sur un week-end. Et puis voilà, donc et prochaine date encore plus proche, c'est donc le 3 juin avec Alielou Trio, donc avec Lou, ma
partenaire sur scène, qui est une autre chanteuse géniale, et moi Yaya, le percussionniste, et donc moi au clavier, au piano et au clavier et au chant. Et donc ce sera à Créteil, et le nom de l'endroit, vous le découvrirez Voilà, à suivre sur la page. Donc soyez curieux. Alors je suis désolé parce que le temps passe à une vitesse et du coup ça a défilé. Moi il y a plein de questions que j'aurais voulu te poser. Et puis je pense aussi nos amis chroniqueurs. On aura peut-être l'occasion de se retrouver sur le plateau. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir, merci infiniment et merci de m'avoir donné cette opportunité. Ouais. Merci de votre partage. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de plus? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Écoute, plein de concerts. Voilà. Alors, plein de concerts. Merci Aliénor.